Alors, on en fait notre match référence. Yes, 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 yes. Salut, bonsoir les gars, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, vidéo hein, nocturne, on va dire ça comme ça, après la rencontre entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Bah, je sors là pour faire le débrief de la rencontre tout simplement. Rencontre comptant pour la 15e journée de la Liga. Il a fallu attendre 15 journées pour qu'on ait enfin notre match référent cette saison. J'espère que ça serait un match qui va annoncer vraiment de beaux présages hein, pour l'avenir concernant cette saison-là. Donc voilà, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui continuent de s'abonner, merci bien sûr aux culeurs qui sont là. Merci également à la grande famille, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont sur cette page. Voilà, force à vous, vous êtes vraiment mes champions. Quand j'ai fini de dire ça, on va revenir sur cette rencontre-là et moi je vais débriefer la rencontre, analyser la rencontre autour de 6 points que j'ai sélectionnés ici. Voilà, d'abord le premier point. Déjà à l'entrée, je tiens vraiment à féliciter cette équipe-là parce que cette victoire-là n'a pas été une victoire facile, hein. L'équipe est partie la chercher vraiment à l'arracher. Elle a été menée au score, hein. Mais derrière, elle a montré cette capacité de réaction qu'on a pu observer à de maintes reprises durant la saison passée et un peu en début de saison. Après, c'était vraiment compliqué. Mais voilà, on a cette capacité de réaction là encore. Et ça passe notamment par notre capitaine et bien sûr le moral général de l'équipe qui était vraiment focus sur la gagne en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi je tiens ce propos-là. Alors, le premier point sur lequel je vais revenir, c'est Rafinha. On a marqué Rafinha, point 1, Rafinha, capitaine courage. Effectivement, la dernière fois, on a pu le constater hein, face à Alaves que vraiment Rafinha, c'était une valeur ajoutée à notre équipe. C'est-à-dire, en dépit du fait que voilà, il va jouer son rôle à son poste, c'est quelqu'un qui nous apporte vraiment mentalement cette force-là, cette âme, j'ai envie de dire. Il n'a jamais abdiqué, il était tout le temps en train de tirer ses gars vers le haut en fait. Vraiment, c'est comme je dis là, c'est humainement quelqu'un qui va nous faire du bien. Parce que le FC Barcelone, je suis hein, depuis plusieurs années, on a parfois, et même j'ai envie de dire très souvent ce problème-là. C'est-à-dire quand un match commence à tourner difficilement, on n'a pas forcément ce leader-là. Et c'était justement ça, si vous vous rappelez, le petit bémol que les gens sortaient comme ça par rapport à Messi. Voilà, il n'a pas de caractère, on disait comme ça, mais les gens autour de lui, que c'était, je parle du Barça Prime, hein, Xavi, Iniesta, tu vois, il n'y avait pas ce gars-là qui allait vraiment porter l'équipe en fait. On l'a eu un peu avec Puyol, mais quand il est parti, c'était vraiment compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, on a Rafinha, qui depuis la saison dernière est vraiment, moi, je milite pour qu'on lui laisse le brassard, quoi. Honnêtement, les gars, je sais pas pourquoi est-ce que De Jong n'a pas joué, mais vraiment, perso, je milite pour qu'on lui laisse le Barça, même quand De Jong est sur le terrain ou débute un match. Vraiment. Parce que ce gars-là, c'est vraiment quelqu'un de différent. Et je salue vraiment son retour. Ça nous a été vraiment de grands apports, en tout cas concernant ce match-là. Voilà, GG, ou en tout cas félicitations au capitaine qui nous livre une prestation XXL tout simplement, même s'il n'est pas allé au bout de la rencontre. Alors, le deuxième point, j'ai marqué retour de Pedri, juste et masterclass quand même. Alors, Pedri, vraiment, mais qu'est-ce qu'il sait jouer au foot, les gars? C'est-à-dire, moi, je comprends pas les gens qui essaient de discréditer ce joueur-là. Tu vois, qui essaient de le tirer, de le rabaisser, de vraiment, c'est-à-dire faire des comparaisons même qui n'ont même pas, qui n'ont pas de sens, limite, j'ai envie de dire. En fait, c'est un joueur qui a son style propre à lui, qui a une vision de jeu différente des autres, mais dans la conservation de balle et dans la capacité vraiment à dicter le tempo, c'est limite en fait, j'ai envie de dire c'est un génie. Vous voyez un peu Lamine Yamal, ce qu'il est capable de faire à son poste, c'est la même chose que Pedri fait à son poste en fait. Non mais le garçon il est fort. Il est fort. C'est-à-dire en fait il a manqué combien de semaines, je sais pas, 6, 7 semaines, je sais même pas. Le gars il revient comme si de rien n'était en fait. Le gars il revient comme si de rien n'était. Moi je pensais si vous regardez la vidéo d'avant-match, je pensais en fait que l'entraîneur allait le réserver, c'est-à-dire le faire rentrer. Mais non, il vient titulaire et il nous sort une masterclass après plusieurs semaines d'absence. Non, mais vraiment, ce gamin, c'est un malade du foot en fait. Il est fou.
Et c'est, en fait, au-delà de tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut relever comme qualité et tout, il est beau à avoir joué. C'est-à-dire, en fait, il est très élégant dans sa gestuelle, dans son toucher de balle, dans sa capacité à se retourner, à vraiment exploiter les espaces, les appels entre les lignes. Non, Pedri, honnêtement, les gars, si tu n'aimes pas Pedri, c'est que, honnêtement, tu n'aimes pas le foot. Tu ne connais pas le foot, c'est tout. Tu vois, il y a des joueurs, en fait, c'est-à-dire, tu peux ne pas supporter l'équipe, mais il y a des joueurs que tu peux pas détester, en fait. Je sais pas. C'est-à-dire, surtout quand le gars, il est rigolo, il n'a pas de, c'est-à-dire de problèmes extra terrain et tout, voilà. Il y a des joueurs que tu peux pas. Moi, par exemple, Benzema. C'est-à-dire, je n'aime pas le Real. Mais je n'ai pas pu détester Benzema, en fait. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Tu vois, Modric. J'aime pas le Real, mais je n'ai pas, je peux pas détester Modric. Vous voyez un peu. Voilà. Pedri, il est dans cette catégorie de joueurs-là. En fait, tu peux ne pas l'aimer, c'est ton avis, c'est ton choix. Mais tu peux pas le détester, en fait. En tout cas, footballistiquement parlant. Sinon, ça veut juste dire que tu es un footix. Voilà. Vraiment, masterclass de Pedri. Et qu'est-ce qui nous a fait du bien, j'ai envie de dire. Voilà. Le troisième point, c'est Olmo, match impactant. Alors, Dani Olmo, depuis un certain moment, je ne sais pas d'où est-ce que l'entraîneur a eu cette inspiration, hein. Mais il a fait redescendre le mec d'un cran sur le terrain. C'est-à-dire, en fait, il est clairement dans le rôle de relayeur, en fait. C'est-à-dire, il n'est pas milieu offensif. Il a moins de pression quant à, c'est-à-dire, les derniers gestes, et puis c'est-à-dire, à faire des stats, en fait. Et je trouve qu'il est libéré depuis là. Tu vois, j'ai presque envie de dire que c'est le match référence de Daniel Olmo cette saison. Le gars sort avec, malheureusement, je pense qu'il a eu une luxation de l'épaule, non? Je sais pas. Ou je sais pas comment ça se dit en fait. En tout cas, il a eu un problème à l'épaule, un poids à l'épaule. Euh, ça fait super mal, hein, je vous le dis. Et voilà, j'espère qu'il va vite revenir. Mais vraiment, il nous a livré un match impactant, comme j'ai eu à le dire. Parce que aujourd'hui, on a retrouvé du Daniel Mo, en fait. Que ce soit dans le volume de jeu, dans les appels, et même, c'est-à-dire, en fait, il était disponible aujourd'hui. Il n'avait pas peur, il demandait, vraiment, et j'ai vu, en fait, en lui, c'est-à-dire, dans son match, j'ai vu un peu du Frenkie de Jong il y a 3 4 ans. Tu vois, de Jong, c'était presque pareil. Et il avait cette capacité à se projeter dans la surface adverse. Aujourd'hui, il ne le fait quasiment plus. Tu vois, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qu'on a perdu avec De Jong. Alors qu'avec Olmo là, tu vois qu'on retrouve. En fait, il est dans ce rôle-là de mieux relayeur. Il va venir se mettre auprès de Eric Garcia parce que c'est lui qui était en 6. Voilà, c'est un double pivot, hein, mais il y a quelqu'un qui a un rôle un peu plus haut, c'est-à-dire en fait lui est censé récupérer le ballon. Quand les gars, en fait, quand Garcia récupère, lui il est censé prendre le ballon et distribuer en fait, c'est ça, être disponible tout de suite pour distribuer. Voilà un peu le rôle de Olmo aujourd'hui. Mais vraiment, ça, ça, ça a marché parce qu'il nous a fait énormément de bien. C'est vrai, il était un peu plus haut parce que tu as le retour de Pedri, donc dans l'animation, en fait, ça donne Olmo à la pointe du triangle et en double pivot, tu as Pedri et Eric Garcia. Mais dans l'animation, en fait, Olmo était beaucoup plus bas, en fait. C'est-à-dire, le rôle qu'il a eu à jouer durant ces dernières semaines, j'ai presque envie de dire, il a joué le même rôle. Même s'il était sur le papier positionné en 10, mais il a joué ce même rôle-là. Et vraiment, pour moi, je pense qu'on a trouvé le rôle de Daniel Olmo, en fait. Parce que le gars, sur des matchs importants, il faisait des matchs blancs, il n'était pas percutant en fait. Là, il n'était pas pertinent, pardon. Là, on a retrouvé vraiment un joueur qui donne envie de regarder en fait, qui donne envie de le voir jouer, qui donne envie de le classer tout simplement. Et vraiment, félicitations à lui aussi. Il a créé un penalty même. Mais voilà, malheureusement, tu as Lewandowski qui rate le penalty. Vraiment, pour moi, Lewandowski, match à oublier, hein. Match à oublier, très vite même. Voilà. Alors, le point 4 c'est Koundé, Baldé et Gérard Martin. Alors, moi, j'ai envie de le saluer tout simplement. J'ai envie de le saluer parce que c'est vrai, quand l'équipe va mal, on tape assez souvent sur eux. Mais quand ils font des prestations comme ça, et surtout quand c'est une prestation uniforme, c'est-à-dire eux tous ils ont été au rendez-vous, il faut saluer. J'ai eu un peu peur hein, quant à l'action de Gérard Martin, c'est-à-dire le tac qu'il fait sur le fils de... Comment est-ce qu'il s'appelle même? Simeone là. Il a un nom là. Ah, allez, on va dire Simeone.
Voilà, j'ai eu un peu peur par rapport à son intervention et tout. Mais voilà, après qu'on a revu les images, il n'était pas un dernier défenseur. Et puis voilà, hormis ça, vraiment, il a géré. Moi, j'avais un peu peur. Et sur la vidéo d'avant-match, j'étais même limite en train de... C'est-à-dire, en fait, d'avoir un manque par rapport à... Comment est-ce qu'il s'appelle même? Romiad Araujo, qui n'était pas disponible par rapport à ce match, qui a demandé du temps par rapport à tout ce qui a tout ce qui concerne le foot et tout, vraiment pour se remettre à l'endroit. Voilà, et moi j'avais un peu peur en fait, parce que on avait Sorloth et tout. Alors Sorloth, il n'a pas débuté, mais même quand il est rentré, il a été plutôt très bien contenu, muselé. Il s'est créé quelques situations, enfin il a une situation qui aurait pu créer quelque chose de beaucoup plus dangereux, mais voilà, sur la fin, tu avais quand même Gérard qui était là, Martin qui était là. Donc, pour moi, match à saluer des trois. Koundé, il a fait un très bon match, une très belle rencontre. Il était concentré du début à la fin. Baldé, je l'ai trouvé. Pour moi, sur les trois, en fait, entre Baldé et Martin, pour moi, la note la plus haute va se discuter entre ces deux-là. Koundé, je l'ai trouvé concentré. Il n'a pas pris de risque. Il était sur le côté. Il a géré. Il a vraiment géré. C'est-à-dire les espaces qu'il laissait, par exemple, sur les longs ballons et tout. Vraiment, aujourd'hui, il était super concentré. Après, je l'ai trouvé juste. Et quand je dis juste, en fait, pas moyen, mais juste. C'est-à-dire, il ne prenait pas de risques. Et honnêtement, sur un match comme ça, tu ne peux pas demander à toute ta ligne défensive, en fait, de prendre des risques, tu vois. Donc, c'est un match à saluer. Quand aujourd'hui, c'est Baldé qui a mis en lumière de l'autre côté, Koundé, quand il fait un match concentré, ça va. Quand Baldé, c'est-à-dire, en fait, il ne prend pas suffisamment de risques, que de l'autre côté, tu as Koundé qui est un peu plus fou sur le terrain, qui est un peu plus haut sur le terrain, ça va. C'est l'équilibre, en fait, qu'il faut dans une équipe. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de saluer ces trois-là. À côté, tu as Pau Koubassi aussi, qui n'est pas, je vais dire fustigé. Il a fait un très bon match. Enfin, un bon match, je ne vais pas dire très bon, parce que moi, je m'attends vraiment à plus de lui. On a connu une période, en tout cas, quand il était vraiment dans l'insouciance, on va dire, de cette jeunesse-là. Il nous a montré de très belles choses. Et vraiment, j'attends ça de lui. Aujourd'hui, quand même, nous sort une prestation acceptable, plus qu'acceptable même. Donc, vraiment, félicitations à lui aussi. Donc voilà, c'était ce point-là, point 4. Alors, le dernier point qu'on va aborder, et puis on va se séparer, c'est Hansi Flick. J'ai marqué Hansi Flick qui apprend de ses erreurs. On se rappelle tous de cette triple concentration, de cette triple confrontation l'année dernière avec l'Atlético. Voilà, les deux fois en Liga et une fois comment est-ce que ça se dit là, en Coupe du Roi. En demi-finale, non, 4 fois, parce qu'il y a eu 2 rencontres, c'était en demi-finale, donc il y avait une manche aller, une manche retour, et il y a eu 2 rencontres aussi au niveau de la Liga, comme d'habitude, hein, match phase aller, phase retour. Donc on s'est rencontrés 4 fois la saison dernière, et vous avez vu, je pense que par rapport à ces rencontres-là, l'entraîneur il a tiré des renseignements, tout simplement. Parce que quand tu regardes même ses remplacements, il y a un moment où Dani Olmo il sort. Olmo en fait, comme j'ai eu expliqué aujourd'hui, c'est vrai, il était positionné en 10 sur le papier, mais dans l'animation de jeu, en fait, il était un peu plus bas. Et ça a permis à ce qu'il soit beaucoup plus disponible, en fait. Vous voyez, le fait d'avoir joué ces matchs-là dans le double pivot, vraiment, ça lui a apporté quelque chose. Donc là, il a pu se montrer, pu être disponible par rapport au reste de l'équipe, par rapport au reste voilà, de ses coéquipiers qui formaient ce triangle dans le milieu de terrain, là. Et il est sorti en fait. Il a eu un coup, il sort. Malheureusement sur blessure. L'entraîneur en fait, il ramène Rafinha en 10 et il fait rentrer Marcus Rashford pour compenser l'absence de Rafinha sur le côté gauche. Voilà, enfin la mutation ou la permutation de Rafinha. Alors, quelques temps après, c'est-à-dire en fait dans l'animation de jeu, on sent que l'Atlético est en train de gagner du terrain, ne serait-ce que dans la bataille du milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire sortir Rafinha. J'étais un peu surpris, mais après j'ai compris. Il va faire sortir Rafinha et il va mettre Christensen pour encore blinder le milieu de terrain. Et même quand tu regardes les autres remplacements qu'il fait, en fait le gars il a été cohérent aujourd'hui, il était vraiment très 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 concentré. Et vraiment ce choix-là, au niveau de son coaching, m'a ça m'a bluffé en fait, parce qu'en Flick, l'an dernier, on fallait pas s'attendre à ce qu'il fasse ça. Et même sur la conférence de presse d'après-match, sur ce jour-là où il menait 4-2 et dans les 10 dernières minutes, il encaisse ouais, c'est ça, les 5 dernières minutes, il encaisse 2 buts. Les 2 buts qui font 4 partout, il ramène le score à 4 partout. La conférence d'après-match, il a dit, écoutez, moi,
j'ai une idée, je vais attaquer, nous sommes le FC Barcelone, nous sommes censés marquer plus que l'adversaire. Mais aujourd'hui, en fait, quand tu vois ces changements, où il blinde son milieu de terrain, où il demande à l'équipe d'être un peu plus bas sur le terrain, d'être beaucoup plus compact, vraiment, ça m'a bluffé, j'avoue. Parce que c'est un Allemand, comme je le dis, c'est des gars, en fait, quand ils ont une idée, ils vont jusqu'au bout. Aujourd'hui, ça fait super plaisir de voir qu'il peut être un peu dans un rôle hybride. Voilà, il peut s'adapter et en fonction de la tournure du match, il pourra prendre des résolutions, il pourra faire des choix, sélectionner des options assez intéressantes pour l'équipe. C'est tout ce qu'on voulait en fait. Un entraîneur qui évolue avec le groupe. Et vraiment, c'est aussi à saluer. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport au match. Mais moi, perso, je suis très content. Très, très, très content parce que j'attendais une victoire dans une grosse rencontre, lors d'une grosse rencontre comme ça. Aujourd'hui, c'est arrivé. C'est vrai, il y a eu l'apport du public qui a été mais vraiment exceptionnel aujourd'hui. En ce qui concerne l'animation, l'encouragement et tout. Vraiment exceptionnel. J'ai senti le camp Nou feu, tout feu là en fait. Voilà, ils ont poussé, ils n'ont jamais cessé de croire. Même quand il y avait le 1-0, ils étaient toujours là à pousser l'équipe. Et vraiment, c'est pour ça que je dis que le camp Nou, vraiment, ça va nous faire du bien cette saison, honnêtement. Le camp Nou va nous faire énormément. Et je pense que les adversaires même vont sentir la différence avec et au ou bien, c'est-à-dire enfin, avec et sans le camp Nou, tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire. Félicitations à nous. Voilà, tu laisses pour du temps. On est vraiment leader du champion. Parce que là, on enlève, c'est-à-dire on passe vraiment cette épine-là, ou en tout cas ce match piège qui est l'Atlético. Après, il te reste un match encore qui peut s'avérer être compliqué. Je parle de Villarreal qui aujourd'hui, qui cette année a un football assez cohérent. Voilà. On va voir comment est-ce que d'ici là, ils vont pouvoir gérer cette rencontre-là. Mais aujourd'hui, vraiment, très 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 bon résultat de la part des Killers tout simplement. Sur ce les gars, merci de m'avoir suivi par rapport à cette brief. On se retrouve très prochainement et très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, peace.